Mais la Switch, of course. Plus qu'une semaine et je rentre. Salut les petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez, moi je suis fatiguée. Parce que aujourd'hui a été une journée intense, très intense. Je m'explique. Je suis partie faire le test. Le test. Oui. Le test. Coronavirus. Oui. J'ai fait le test. Et il va falloir qu'on discute parce que les gens vraiment vous vendent du rêve ici, on va se détendre. Je suis allée faire ça et j'ai acheté mes médicaments contre les allergies parce que oui, ici c'est l'été, donc forcément qui dit été dit pollen, arbre qui s'exprime et donc nez qui coule. Sauf que je ne peux pas me permettre d'éternuer sur les lieux publics parce que les gens réagissent d'une façon extrême. J'ai pas envie de tomber malade ou de me faire tabasser par quelqu'un juste parce que j'ai éternué. Tu vois ce que je veux dire? Bon, heureusement j'ai le masque, mais peu importe où tu es, en fait, tu renifles ou tu éternues, les gens te regardent genre... Et non, merci, ça va aller. Je ne suis pas venue ici pour souffrir. Non. Bref, donc du coup, résultat des courses là, je suis allée acheter mes médicaments, puis j'ai demandé en fait au pharmacien, ouais, quel est le centre le plus proche pour faire le test, tu vois, alors, parce que pour pouvoir prendre l'avion de toutes les façons, parce que c'est ma dernière semaine ici, pour pouvoir prendre l'avion, il faut que je fasse le test, parce que si tu n'as pas fait le test, ils ne te laissent pas monter dans l'avion, tout simplement. Et le pharmacien me dit, non mais en fait, si tu ne donnes pas tes symptômes, même si tu sais que tu as des allergies, si tu ne donnes pas tes symptômes, en fait, ils ne te testent pas. Si tu vas comme ça et tu dis, ouais, c'est pour partir. Pardon. Si tu dis que c'est pour rentrer en France et que tu as besoin du test, en fait, du coup, ils te le font pas. Là, vous n'allez pas mentir, vous allez dire que vous avez le nez qui coule, le palais qui démange, etc. Même si vous savez que c'est à cause des allergies, il faut leur dire que vous avez ces symptômes-là parce que sinon, ils vont pas vous faire le test. Non. Voilà. Quand t'as un système, t'obliges à mentir quand même. Hein. Alors que c'est eux qui t'obligent. Genre, pour arriver à l'aéroport, pour aller à l'aéroport, ils te demandent d'avoir fait le test. Mais on te casse les pieds pour avoir le test. 2020 la logique a quitté la planète. Je rigole, mais franchement, j'ai envie de gifler des gens, en vrai. Donc, j'arrive là-bas. Déjà, ils te stoppent, ils te disent non. Il faut faire un questionnaire sur votre téléphone avant d'entrer. Donc, heureusement, le pharmacien m'avait dit mets tous tes symptômes. Parce que du coup, j'ai mis tous les symptômes des allergies. Donc, le nez qui démange, les yeux qui démangent, la gorge, le palais, la toux. Genre, tu tousses un peu et tu éternues, des trucs comme ça. Je finis de faire le test. Ah oui, il faut que vous fassiez le test. Donc, j'ai un message, je reçois oui, il faut que vous rentriez, nous confirmons, allez faire le test. Je finis, attendez, j'ai froid. On va mettre le chauffage, hein, vous m'excuserez, vous allez entendre un petit bruit. Et donc, je me dis ok, pas de souci. Je m'en fous, de toutes les façons, je n'ai pas le choix. Je suis obligée de faire le test. Déjà que j'avais pas envie, tu vois. Et quand j'ai regardé les commentaires des gens qui sont allés faire le test, les descriptions qu'ils te font, ils te font ouais, le truc qui va au fond de ton nez, c'est affreux, ça fait trop mal. Mais personne m'a parlé du fait que oui, ils mettent dans le nez, mais ils mettent aussi dans la bouche. Au fond de ta gorge, là, ils vont frotter là-bas au fond et t'es là. Ça, personne n'a dit. Parce que moi, le nez s'est passé, mais comme une lettre à la poste, ça a été genre... En plus, j'avais le nez bouché, j'ai dû me moucher avant. Ah, je vous dis, Koh-Lanta, mon frère. Je finis de me moucher. Ago, elle a mis le truc. Elle me dit, allez, 5 secondes, hein. Elle se met à compter. 1, 5, 4, 3, 2, 1, c'est fini, tu vois. Non, en fait, tu retiens juste ta respiration 5 secondes et c'est bon, tu vois. Elle fait un côté, après elle fait l'autre, et c'est fini. Le palais, quand elle met le truc là-bas au fond, elle est là, elle frotte ça contre... En vrai, pour moi, c'était ça le pire. C'est là où j'étais genre...
Elle a compté aussi, elle a fait exactement comme la première fois, elle a compté, donc je savais combien de temps ça allait durer globalement. Mais à un moment, il faut aller dans l'honnêteté, là, les gens. Arrêtez de nous mentir. Arrêtez de nous mentir. Bref. Donc j'ai fait mon test et j'attends les résultats. Normalement, les résultats sont supposés tomber cette semaine. D'ici 3 jours, maximum 3 jours, j'aurai mes résultats par SMS. Et si je suis contaminée, ils m'appelleront. Généralement, les gens qui sont malades, on les appelle. Et les gens qui ne sont pas malades, on envoie juste un SMS et leur attestation de test par mail. Donc j'ai récupéré ça par mail. Mais c'est particulier, hein. Je vais pas vous mentir, l'Australie c'est pas le pays où il y a le plus de cas, mais si vous voyez le comportement des Australiens ici, c'est chaud. Tu te dis frère, détendez-vous, hein. Vous avez quoi, 100 cas, une centaine de cas. Bon, plus maintenant ici, mais dans le sud de l'Australie, maintenant ils ont une centaine de cas ça a dépassé les 100 cas par jour. Donc du coup, ils sont de nouveau en quarantaine là-bas. Et je me dis frère, si on va là-dedans, ça veut dire que il y a des pays en Europe, ils sont très sereins alors qu'ils ont 6 fois ces chiffres-là. Mais bon, ils ont même arrêté de compter les cas, tu sais. Mais no comment. Franchement, il y a des trucs, je préfère ne pas parler. Je préfère ne rien dire. Et pendant cette journée, donc, avec tout ce qui se passe et tout, j'ai pris conscience de certaines choses, les gens. Franchement, arrêtons de parler de nos vies. Voilà, Ibilaï, arrêtons de raconter nos vies aux gens. Ça sert à rien. La plupart du temps, les gens vont utiliser ce que tu as raconté dans un moment de faiblesse ou de confiance contre toi. Mon ami, garde ta vie pour toi. C'est le conseil que j'ai à vous donner aujourd'hui sur cette vidéo. Parce que là, c'est vraiment juste un petit vlog. J'ai pas envie de raconter ma vie en ligne. Mais le seul conseil que j'ai à vous donner... Parce que cette chaîne, de base, je vous donne des conseils. Le conseil que j'ai à vous donner aujourd'hui... Arrêtez de raconter vos vies aux gens. Vous savez au fond de vous quelles sont les personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Et les personnes en qui vous pouvez avoir confiance, vous pouvez leur dire tout ce que vous voulez. Vous savez que le dossier va rester entre vous là-bas. Là. Arrêtez de raconter vos vies. Que ce soit sur Facebook parce que vous n'allez pas bien. Les gens s'en foutent. Oui, je laisse ce temps pour que l'information entre bien, tu vois, dans le cerveau, tout ça. Ils s'en foutent. Arrêtez. Et si ton gars t'a quitté ou qui t'a trompé, allez publier des trucs sur Facebook ou Instagram ou Twitter, genre des phrases philosophiques. Mon ami, ça ne sert à rien. Parce que s'il a vu le message, il va se moquer de toi. 80% du temps, il n'aura même pas vu le message, il s'en foutra. Arrêtez. Arrêtez de raconter vos vies sur les réseaux sociaux. Ça ne sert à rien. Si vous avez une chaîne YouTube, oui, vous pouvez faire des petites stories dessus, il n'y a pas de problème, mais... Arrêtez de raconter vos vies. Quand je dis raconter vos vies, c'est dans des contextes particuliers. Si maintenant tu veux faire une story sur ton mec qui t'a trompé, machin, pour pouvoir donner des conseils aux filles pour qu'elles puissent comparer à leur situation, etc. Ce n'est pas pareil. Je parle des gens qui vont aller publier le truc genre... Oh, j'ai perdu espoir en l'humanité. Aller publier une phrase philosophique de trahison pour les couples, les bails comme ça. Arrêtez. Ou tu connais quelqu'un depuis 3 semaines et tu vas lui raconter ta vie. Non, ça ne sert à rien, mon ami. Tu n'es même pas sûr que cette personne va rester dans ta vie. Tu as déjà des personnes en qui tu as confiance, non? Tu as déjà des personnes en qui tu peux avoir confiance. Bon, maintenant, si tu fais partie des rares personnes qui n'ont pas de personnes en qui avoir confiance, mon ami, il va falloir revoir tes relations. Il va falloir tout reprendre depuis le début. Et trouver les gens de confiance. Ok? Donc, arrêtons de répéter les mêmes erreurs. Ok? Voilà. Ah. Cette semaine va être compliquée. Je vais essayer d'aller vous montrer la plage au moins une fois avant de rentrer. Parce que je ne vous ai jamais montré la plage, je me rends compte. Et j'aimerais bien avoir un souvenir de cette plage un jour. Donc, on va y aller au moins 2 ou 3 fois à la plage cette semaine. Je vais essayer aussi d'aller à une association aborigène pour acheter 1 ou 2 souvenirs. Parce que bon, la conjoncture économique n'est pas géniale. On va essayer de faire ça. On va essayer de faire quoi d'autre?
se balader un peu, non? Aller dans les coins un peu jolis, là, les petits parcs et tout. Vu que maintenant j'ai mes médicaments contre mes allergies, je vais pouvoir prendre des médicaments et me poser tranquille. Là, je vais me faire un petit thé, me poser. Je ne suis pas sûre que je vais regarder Netflix parce que je ne sais pas ce qui m'arrive en ce moment. Je n'ai aucune envie de regarder Netflix. Maintenant que j'ai Netflix qui refonctionne, ça ne fonctionnait pas pendant une semaine. Je n'ai plus envie de regarder Netflix. Et je suis accro au let's play, toujours. Donc je pense que je vais regarder un let's play de je ne sais pas de quoi, vu que maintenant tous mes youtubeurs ont leur PS5 là. Oulala, Spider-Man, Miles Morales. Ah, au fait, il y a quelqu'un qui m'avait posé la question pour savoir si j'allais acheter la PS5. Regarde-moi. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui peut acheter autre chose? PS5. Je pense que je ferai une vidéo spéciale concernant la Xbox. La guerre Xbox PlayStation. Parce que je pense que les gens n'ont pas conscience qu'un vrai problème est en approche. Et le vrai problème n'est pas Xbox versus PlayStation. Parce que même si je n'aime pas Xbox, ce n'est pas Xbox que je n'aime pas Microsoft. Et comme je n'aime pas Microsoft et que Xbox est sous Microsoft, du coup je... Non. Mais il y a une espèce de petite patate chaude qui est en approche qu'on appelle Amazon. Et ces deux-là sont en train de perdre leur temps. Bref, je ferai une vidéo là-dessus. Mais oui, j'achèterai la PS5. Et je pense que j'achèterai la Switch quand même. J'achèterai la Switch parce que bon, les jeux Pokémon me manquent déjà pour commencer. Et Mario Bros Melee, je sais que les nouveaux ont un autre nom, je m'en fous. Je donne celui dont je me rappelle. Me manque aussi. Je pense que ça peut être stylé quand tu es en groupe avec tes potes. PlayStation, c'est ma PlayStation, je la partage pas, mon ami. Mais la Switch, of course. Anyway, on va acheter des jeux Mario, tout ça, on va se poser, on va troncher des nuques. Après, on va récupérer la Play. Non, il y a trop de choses qui vont se passer cette année là. 2021, 2020. 2020 m'a appris que ta fin peut être à tout moment là. Tu peux te repasser à tout instant. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui va perdre le temps? Non. Non, j'ai survécu à 2020. J'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps pour les foutaises. Non. Et je regarde toujours de ce côté alors que la caméra est ici. Mais bon, anyway, vous avez déjà l'habitude de toutes les façons. Vous avez ça. Aimez ce que vous voyez, c'est tout ce que je vous demande. Continuez d'apprécier ce que vous voyez parce que c'est la famille, voyons, c'est la famille. Je pense que je vais arrêter la vidéo ici parce que vraiment, comme vous pouvez le sentir, j'ai le nez qui me gêne toujours, j'ai toujours mal au nez. Parce que la façon dont elle a mis d'abord le premier dans ma narine gauche, ça a été violent. Je pense que la deuxième fois elle a compris parce que la façon dont je l'ai regardé quand elle a voulu remettre le truc, je lui ai dit t'as intérêt à y aller bolos. Mais le verbe, la conversation était juste avec mes yeux. Tu vois, non, je pense que Tantine a compris. Donc elle est allée un peu plus doucement. C'était pas douloureux en soi. C'est juste la façon dont elle est allée. Ça a raclé d'abord une partie de la bordure du nez interne. Non, c'est pas... Respectez-nous. Respectez-nous. Mais pour moi, ça reste la gorge le problème. Donc, arrêtez de nous inventer des vies ici. Si vous devez faire le test, sachez-le, le pire n'est pas dans le nez. Retenez juste votre respiration le moment où elle met le bail. Tu vas sentir un truc aller un peu trop loin. Mais mon frère, si tu as déjà eu un suppositoire un jour dans ta vie, tu devrais survivre. Et on a tous eu quand on était petit le moment où on mangeait des cacahuètes ou du riz et on tousse et le grain de riz remonte dans le nez. Donc tu peux survivre à ça, mon ami. Ça nous est tous arrivé. En tout cas, moi ça m'est arrivé. Moi ça m'est arrivé avec une cacahuète. Et croyez-moi, la cacahuète elle était grosse. Hein. Mon nez était petit à l'époque. Hein. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Bref. Tout ça pour dire que vous pouvez vous en remettre. J'ai survécu, vous pourrez survivre. Bref, je vais laisser cette vidéo ici. C'était vraiment juste une petite vidéo de coucou, je suis toujours en vie. J'ai fait le test, je prépare mon retour. Je suis en train de jeter tous mes vêtements. Enfin bref. Voilà quoi. Je quitte l'été pour repartir en hiver. Ma passion. En fait, j'aurais vécu 2 hivers cette année. Vraiment 2020. 2020. Anyway, je vous fais des bisous sur le front. On est ensemble par le lien capillaire. I love you mes crasseux.